à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous qui regardez cette vidéo, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une toute autre ambiance par rapport à d'habitude? Vous demandez surtout pourquoi une vidéo comme ça. Eh bien, tout simplement, nouveau concept. Et ouais, nouveau concept. Parce que, comme vous le savez, on est en période de la Toussaint. Donc, entre guillemets, on rentre dans un univers assez glauque. Avec les fées qui tombent, donc l'automne. Avec Halloween. Et justement, en parlant d'Halloween, je me suis dit, étant donné que pour certaines zones, on rentre en vacances, et il y a certaines zones, il y a une zone aussi, je crois, qui est déjà en vacances, et je ne me trompe pas. Bien, tout simplement, je me suis dit, et bah pourquoi pas lancer un nouveau concept. Et ce concept, en fait, c'est tout simplement raconter sans rien, c'est ma montre connectée. Je me suis tout simplement dit pourquoi pas lancer un concept et tout simplement faire de ce concept un truc assez, comment dire, assez original. Là, étant donné qu'on est le jour de enfin, on est le jour de on est dans une période où justement c'est un peu glauque et tout, donc je me suis dit pourquoi pas lancer justement faire un genre de documentaire justement sur des sujets un peu horrifiques, genre sur diverses autres créatures de l'étrange, comme le Slenderman, les zombies, bref, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a tellement, et justement dans cette série je vais vous parler de quelques-unes de ces créatures étranges. Mais tout d'abord, cette série, elle va s'appeler Les secrets de l'étrange. C'est tout simplement une série, une petite série, qui va apparaître tout au long des vacances, du moins. Et justement, dans cette série, on va parler justement des créatures comme les zombies, le diable, le Slenderman aussi, on va parler. Et pour l'instant, pour le premier épisode, on va parler du surnaturel. Surnaturel ou paranormal. Donc le paranormal, ce qui est le plus commun. Déjà, une chose étrange, c'est que la télé, c'est pas toute seule. C'est très chelou. Y'a un esprit? Ouh, esprit, es-tu là? C'est très bizarre. Donc du coup, dans cet épisode, on va parler du surnaturel. Donc le surnaturel, c'est quoi? C'est tout simplement, parce que j'ai pris des notes, c'est tout simplement un ensemble de choses, un ensemble plutôt de phénomènes, un ensemble de phénomènes qui ne peuvent pas être explicables. Enfin, si, ça peut être explicable si on rationalise. Par exemple, je vais
vous donner un exemple. On voit par exemple un objet qui lévite dans l'air. On va tout de suite se dire, ouais, ça se trouve, il y a un fil qui est attaché à cet objet, et justement ce fil est attaché au plafond. Justement, peut-être que... Donc ça, c'est ça le rationalisme. On va rationaliser l'événement. Mais à partir du moment où on ne peut pas le prouver scientifiquement, même les scientifiques ne peuvent pas émettre de théories, ne peuvent pas dire si c'est normal ou pas, c'est que justement c'est paranormal. À partir du moment qu'on ne peut pas l'étudier scientifiquement, c'est paranormal. Donc on a la phase du surnaturel, qui est justement notre propre ressenti. On a la phase 2, qui est le paranormal. Et justement, c'est la phase où justement un scientifique ne peut pas rationaliser lui-même. Donc le surnaturel, ou du moins le paranormal, on peut le ressentir. Le ressentir, pourquoi? Parce que il y a des choses qui se passent autour de nous que beaucoup de personnes ne peuvent pas voir. Par exemple, une porte qui semble toute seule, se dire tout de suite, c'est un coup de vent. On va pas se dire justement que c'est un esprit. Non, pour nous, c'est pas possible. À part si on a déjà eu du vécu. Donc, on peut le ressentir. On peut le rencontrer aussi. Bah oui, si, je sais pas, on est avec un groupe d'amis, puis on se dit, tiens, pourquoi pas, on essaye de d'invoquer un esprit, ou de discuter avec un esprit. Ouais, vas-y, on y va, ouais. Bah là, justement, on va rencontrer le surnaturel. On va rencontrer le paranormal. Et donc, du coup, tout ça, c'est à travers des expériences. Et ouais. Le surnaturel a plusieurs interventions. Oui. Vous savez c'est lesquelles? Ben moi, je vais vous le dire, c'est quoi? C'est le plus connu, c'est les esprits, les créatures. Par exemple, quand vous regardez un film d'horreur ou une émission de paranormal, et ben le surnaturel, il se propage dans les esprits. À partir du moment que, je sais pas, vous voyez, je sais pas, une orbe se déplacer, ça c'est surnaturel. Donc c'est sans doute un esprit. Donc, à partir du moment qu'on va se dire, ça se trouve c'est une poussière, c'est un insecte, c'est surnaturel. À partir du moment qu'on peut rationaliser, c'est surnaturel. Voilà. On revient toujours sur le même truc. Après, le surnaturel, ça peut intervenir aussi dans des divinations. Les divinations, donc, les miracles, par exemple. Par exemple, je sais pas, je vais vous dire, tiens, demain, tu vas avoir une bonne note. Et que justement, à ce moment-là, le lendemain, t'as une bonne note. Je sais pas, t'as un 19, t'as un 20 sur 20 carrément. Et que je te l'ai prédit à l'avance, ça c'est surnaturel. Puis, bien évidemment, il y a aussi la pratique, la magie. La magie, oui, vous allez dire, mais Nicolas, ça n'existe pas la magie. Eh bien, figurez-vous que si. Je vais plutôt vous dire oui et non. Oui et non, pourquoi? Oui, parce que de une, on vit dans un monde où justement il y a des scientifiques qui essayent d'étudier la télékinésie,
la téléportation, plein de trucs comme ça, sur le cerveau. Et puis le paranormal, c'est la même chose, mais sauf que c'est un stade au-dessus. Par exemple, quand on voit souvent, j'ai vu aussi plein de vidéos sur internet qu'on fait le buzz. Et une fois, j'ai regardé une vidéo d'une caméra de surveillance qui a fait le buzz quand même. Je pense que vous l'avez vu aussi. Une moto ou un vélo qui est censé percuter un camion, mais qui disparaît avant de percuter le camion et qui ressort de l'autre côté. Et on voit justement une ombre assez étrange tenir le mec en vélo ou en scooter, je sais plus trop. Et puis on voit le mec en scooter, en vélo, réapparaître de l'autre côté. Et puis on voit le camion justement qui s'arrête et puis justement qui regarde s'il a pas percuté un vélo ou quoi qu'est-ce. C'est déjà la fin de cette vidéo. Mais ne vous en faites pas. Comme tous les samedis, il y aura un épisode le mercredi et un épisode le samedi. Donc du coup, pendant les vacances, il y aura 4 épisodes. Voilà. Et ça... Et justement, à Noël, ça sera la même chose, mais sur justement des histoires de Noël. Voilà. Donc du coup, c'est Nicocraft 2.0. Je vous ai présenté Secrets de l'horreur. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pius. Croyez que vous en tirez comme ça? C'est pas encore fini. Il vous reste le samedi. On se retrouve à la même heure pour l'épisode 2. Attendez-vous à encore bien flipper. Et ouais. Mais avant de partir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer la petite cloche et à commenter si elle vous a plu, cette vidéo. Sérieux? Vous ne comprenez pas? Ça fait plusieurs fois que je refais cette scène. J'en ai marre. Je veux sortir de cet écran. Je suis bloqué à jamais. Et ça, vous ne le comprenez pas. Regardez-moi. Je suis pas humain. Alors s'il vous plaît, balancez-moi plein de likes pour me soutenir. Sinon je viendrai tous les soirs vous hanter. C'est bien compris? Donc samedi, même heure, dans... Les secrets de l'étrange.